Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Tormor Productions. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est le bilan de Noël. Ho ho ho, le Père Noël est là. Bilan de Noël de la Pro B. On a déjà fait le bilan de Noël de la Jeep Elite. Vous aviez été bien évidemment très nombreux à regarder cette vidéo et je vous en remercie. Le programme va être quasiment le même que sur la vidéo de Jeep Elite. Les surprises, les satisfactions, les déceptions, le carton rouge, l'équipe qui pourrait nous faire cliquer sur 2021 et le 5 majeur de ce début de saison en Pro B. Tout pour vous séduire. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, à YouTube et aux réseaux sociaux. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, on va démarrer tout de suite. Les surprises, c'est tout simplement les équipes dont on n'attendait pas forcément une si belle performance dans ce début de saison. Alors, c'est compliqué de parler de classement, dans le sens où certaines équipes ont joué 2 matchs, d'autres en ont joué 3, d'autres en ont joué 6, 5, bref. Voilà, c'est compliqué de se dire, tiens, machin est premier, bidule est deuxième. Non, par contre, le fond fait qu'il y a des équipes qui sont beaucoup plus séduisantes que d'autres, et il y en a certaines que l'on n'attendait pas aussi séduisantes. La première qui fait partie de cela, c'est le Saint-Quentin Basketball. Les Picards, franchement, moi je les ai vus jouer, notamment face à Paris où j'ai pu regarder tout le match. Et franchement, sur le contenu, j'ai trouvé ça très intéressant. 11e place, 2 victoires, 2 défaites, c'est plutôt une bonne place. Ils font pas partie de ceux qui ont joué le plus de matchs dans ce début de saison. Mais c'est surtout le fait qu'ils sont très agréables à regarder jouer. Emmenés par un meneur, Parker Jackson Cartwright, qui est très intéressant. 7,5 passes décisives par match pour lui, et surtout une stat incroyable, 4,3 interceptions par match. C'est vraiment la petite fouine partout en défense. Il apporte autant en attaque qu'en défense. Il est vraiment un des leaders de cette équipe de Saint-Quentin depuis le début de la saison, qui propose vraiment un contenu très varié, très intéressant. Autant ça peut jouer à l'intérieur, ça peut ressortir à l'extérieur, avoir du drive, avoir du tir. Il y a vraiment une polyvalence dans le jeu qui est très intéressant dans ce que propose Saint-Quentin. Et le point le plus beau de cette équipe pour l'instant, c'est Hugo Besson, le gamin qui est en train de faire un début de saison stratosphérique, 18,5 points par match pour lui qui est prêté par un club de Jeep Elite, qui arrive en se disant je vais essayer de gratter du temps de jeu, je vais essayer d'avoir tout ce que je peux pour pouvoir faire la meilleure saison possible, et le mec est pour l'instant en train d'emmener son équipe tout simplement du haut de son très jeune âge. 18,5 points par match, des stats incroyables pour un jeune joueur français en Pro B, pardon. Et sur le contenu collectif, c'est vraiment très bon ce que propose Saint-Quentin. C'est une vraie surprise pour l'instant de ce début de saison en Pro B. Une deuxième surprise, c'est une équipe nordiste, Denain Voltaire, qui pour l'instant me fait aussi vraiment plaisir. J'ai eu la chance de les commenter très dernièrement, juste avant Noël. Ils sont à la 10e place, 3 victoires, 2 défaites. Et franchement, c'est très intéressant ce qu'ils proposent. Le banc est très bon. Ils ont, je pense, les meilleurs 6e hommes pour l'instant du championnat, avec Anthony Racine qui est en sortie de banc et à 16 points par match. Rigo Ezzata qui a été titulaire sur aucune rencontre, qui a 12 d'évaluation. Non, franchement, c'est très bon pour l'instant ce que propose Denain. Ils sont présents dans la combativité. Ils sont présents dans la dureté défensive. Ils apportent du spectacle quand il faut. Ils apportent de la course, de l'énergie, de l'envie. Tu mets ça dans un public, dans une salle, pardon, avec du public, franchement, ça peut faire kiffer n'importe qui. Alors de là à dire qu'ils vont finir très haut cette saison, je ne sais pas, et certains diront peut-être que je m'emballe un peu. Mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant, notamment leur dernière prestation face à Nancy, qui a été très bonne. Alors effectivement, le SLUC était un peu à la rue, mais franchement, dans le tout, ça a été très intéressant. Rufin Kayembe, David Scara, c'est une paire d'intérieurs que je pense beaucoup de clubs de Pro B aimeraient avoir. Stephen Brown à la main, c'est très intéressant. Et comme je vous disais, le banc est bon. Donc, c'est une équipe très complète qui, pour l'instant, me surprend dans ce début de saison, cette équipe de Denain. Les satisfactions de ce début de saison, il fallait quand même être capable d'en parler. Les satisfactions, c'est pas comme les surprises. C'est des équipes qui nous ont plu, mais c'est des équipes qu'on attendait entre guillemets un petit peu là, ou en tout cas qu'on attendait soit dans le haut du panier, soit à la place à laquelle ils sont. La première équipe qui m'a vraiment satisfait sur ce début de saison, c'est le Fos Provence Basket. On peut le dire, c'est un vrai candidat à la montée en Jeep Elite. Ils ont remporté la Leaders Cup de main de maître, il faut le dire, avec une très belle finale, mais aussi un très beau parcours. Ils ont été tout simplement invaincus. C'est la seule équipe qui a tout remporté en Leaders Cup. Ils sont à 3 victoires, 1 défaite depuis le début de la saison. Ils sont à la 4e place. Tout est cohérent.
Tout est cohérent autour de cette équipe. Les joueurs français ont leur place. Édouard Choquet, Alan Dokossi qui est clairement la révélation de ce début de saison en Pro B. Et derrière, les étrangers, eux aussi, font le job. Jamar Diggs, Nick Canner-Medley ou encore Kevin McClain. Tout le monde réussit à avoir sa place, et bien évidemment que c'est engrangé par le bon coaching de Rémi Juita, mais les joueurs, eux aussi, sont capables d'avoir quelque chose de collectivement très intéressant, où on sent que, même s'ils n'ont pas un grand vécu collectif ensemble, les mecs se parlent bien, ils communiquent bien ensemble, le ballon vit bien. C'est super agréable de voir jouer cette équipe de Fos-sur-Mer, que je voyais haut, mais voilà, sur le contenu, c'est très bon et ça va viser très haut. Ça va clairement viser la première place pour moi de ce championnat. C'est vraiment une des équipes prétendantes à la montée en JP Elite à la fin de la saison. La deuxième satisfaction de cette saison, on en doutait en fait pas tant que ça. Il y avait juste une crainte, c'était par rapport à comment ils allaient rebondir par rapport à la saison passée. C'est la Blois qui a fait un début de saison parfait, 4 victoires, 0 de défaite. Il reste sur une défaite face à Saint-Chamond alors qu'ils étaient privés de Tyron Johnson. C'est une très belle troisième place, c'est un début de saison très bon, collectivement c'est huilé et en même temps ils ont conservé une grande partie de leur effectif. Ça explique aussi la qualité du jeu proposé par les joueurs du Michele, mais vraiment... Je pense que c'est une des meilleures équipes sur le terrain pour l'instant sur ce qu'on a vu. Ma seule crainte par rapport à cette équipe blésoise, c'est que pour l'instant, ils se basent sur leur vécu collectif qui est très bon, mais quand les autres équipes vont avoir elles aussi bossé collectivement, est-ce que Blois aura toujours cette même réussite? Il faudra aussi être capable de se réinventer par rapport au contenu pour être capable aussi de surprendre l'adversaire parfois. Attention au fait que les équipes vont s'adapter car cette équipe de la Blois est quasiment la même que la saison passée. Donc sur le contenu, il y a forcément des choses qui vont se rapprocher. Mais voilà, en globalité, c'est une vraie satisfaction cette équipe de la Blois pour l'instant. La troisième satisfaction de ce début de championnat de Pro B, c'est l'équipe du Nantes Basket Hermine. Première place, 3 victoires, 0 défaite. Alors ils ont joué que 3 matchs entre guillemets, mais sur les 3 matchs, ils ont proposé quelque chose de très bon. C'est une équipe qui, elle aussi, se connaît bien, un petit peu à l'image de ce que propose Blois, avec des joueurs qui étaient déjà là la saison passée, à l'image par exemple de René Rougeau, mais pas que. Sur le contenu, c'est très bon. Jean-Baptiste Lecronier est en train de s'imposer comme un des meilleurs entraîneurs de ce championnat de Pro B. Lui qui est arrivé par la petite porte en remplacement de coach Coligno il y a quelques années. Et maintenant, il est capable d'être vraiment le monsieur de cette équipe. Jean-Baptiste Lecronier propose quelque chose de techniquement très intéressant dans cette équipe. Il n'y a pas forcément un joueur qui sort du lot dans ce groupe, c'est un vrai collectif. Un seul joueur, Terry Smith, score à plus de 10 points par match. Tous les autres, sinon, sont autour de 9, 8 points par match. Tout le monde est capable d'amener des points, tout le monde est capable d'amener de la dureté en défense, du scoring. Donc vraiment, le danger peut venir de partout et c'est ce qui fait aussi que Nantes fait un début de saison très intéressant. Voilà les 3 satisfactions de ce début de saison. J'aurais aimé en mettre d'autres, mais voilà, le fait que par exemple Quimper n'ait joué que 2 matchs, c'est compliqué pour moi de les mettre dans les satisfactions, même si le début de saison est pour l'instant très bon. Pareil pour Vichy Clermont qui a joué que 3 petits matchs, alors que pour l'instant ils font quelque chose de plutôt intéressant. Donc voilà, on verra quand il y aura un petit peu plus de matchs pour pouvoir dire, tiens, toi vraiment tu me satisfais, toi par exemple, attention, carton jaune, d'autres cartons rouges. Donc il faudra qu'on voit un petit peu par rapport à tout ça. Les 3 déceptions pour l'instant de ce début de saison en Pro B, il fallait que j'en parle. Ma première déception, c'est le SLUC Nancy. Le début de saison était plutôt correct. Il y a eu la défaite face à Blois, mais en même temps, c'était pas non plus incroyable. Mais par contre, la défaite face à Denain, moi, m'inquiète beaucoup sur le contenu. En fait, ils sont capables du meilleur comme du pire, sauf qu'une équipe qui vise le très haut du panier de Pro B ne peut pas être capable du meilleur comme du pire. Il faut une constance par rapport à tout ça. Et pour l'instant, cette équipe de Nancy ne propose pas cette constance. Je crois qu'il va falloir que le coach soit capable d'amener une vraie hiérarchie dans cette équipe et pour l'instant il n'y en a pas. Enzo Gudousigna par exemple à la main est le seul et derrière ça se relaie un petit peu de partout. Yannick Franke quand il était encore là prenait la main de temps en temps, Ron Lewis prenait la main également de temps en temps, mais sauf que Ron Lewis veut aussi les tickets shoot, veut même un petit peu trop de tickets shoot parfois. Du coup ça veut dire qu'il faut aussi lâcher des ballons mais aussi il a envie de se faire plaisir en prenant des shoots. Et c'est le cas aussi de pas mal d'autres joueurs. À l'intérieur c'est faible, Bastien Vautier pour l'instant a
du mal. Vincent Van également, mais en même temps, on peut pas leur en vouloir parce qu'ils sont jeunes, sauf que c'est à eux d'amener la qualité au poste 5 parce qu'ils sont les seuls. Et il manque du monde dans le secteur intérieur de Nancy pour que ce soit vraiment une vraie équipe de ce championnat de Pro B. Et pour l'instant, ça me déçoit ce qu'est en train de proposer le SLUC. On en attend plus et j'en attends même plus car j'adore ce club qui est pour moi un club historique du basket français. Il faudrait que, bien évidemment, pour eux qu'ils remontent en Jeep Elite, mais avec ce contenu-là, pour l'instant, c'est décevant et ça ne vise pas la Jeep Elite. La deuxième déception, même si pour l'instant ça tend à revenir un petit peu plus vers le haut, c'est le Lille Métropole Basket. 15e place, une victoire, 3 défaites pour une équipe qui visait les playoffs, qui visait même très très haut cette saison en Pro B. Les 4 premiers matchs sont très moyens, il faut le dire. Il n'y a pas de vrais leaders, ou en tout cas les leaders ne sont pas ceux qu'on attendait. Jonathan Casady est plutôt bon. Thomas Courtois est bon, sauf que c'est pas lui qu'on attendait aussi haut, et il manque une vraie hiérarchie. Il y a déjà eu des changements, Marshall Moses est parti, peut-être que ça va également apporter autre chose. C'est la deuxième plus mauvaise attaque de Pro B. Après, bien évidemment, on sait que Jean-Marc Duprat est pas sur du basket très très offensif. Historiquement, Lille n'est jamais parmi les meilleures attaques du championnat de Pro B de saison en saison. Mais il faut être capable aussi d'apporter de la dureté défensive quand on ne score pas beaucoup. Et c'est aussi ce qui a causé les quelques défaites de cette équipe de Lille qui, dans la globalité, n'a pas non plus séduit de ouf. Donc il va falloir plus de vie, il va falloir plus d'intensité sur la deuxième partie de saison pour que le Lille Métropole Basket puisse séduire, ne soit pas une déception et surtout soit capable d'aller viser le haut de la Pro B et surtout les playoffs, car c'est clairement ce que vise le Lille Métropole Basket sur cette saison. La troisième déception, c'est pas forcément une équipe, parce que sur le contenu, je suis pas tant déçu. Sur les résultats, je suis même pas tant déçu par ce que proposent les Sharks d'Antibes. Par contre, l'entente au sein de cette équipe des Sharks, moi, ne me plaît pas. Ça me déçoit. Alors, il y a bien évidemment toute cette question autour du fait d'avoir signé Clee Anthony Early pendant 5 ans. Ça, on va pas y revenir. On en a déjà pas mal parlé. Mais ça fait qu'il y a des mecs qui veulent prendre beaucoup de tickets shoot, à l'image de Early, que ça ne plaît pas à tout le monde, et qu'à l'image du dernier match où on a vu Clee Anthony Early avec son téléphone sur le banc, Ali Traoré qui a rajouté une petite couche, on n'a pas eu plus de communication, de commentaires par rapport à ça de la part du club, de la part de l'entraîneur. On ne sait pas forcément où ça en est, mais on sait que collectivement le groupe ne vit pas pour l'instant très bien. Et c'est une vraie question par rapport à tout ça. Antibes ne visait pas la montée en Jeep Elite cette saison. Voilà, on sait très bien qu'ils sont sur un projet à moyen terme qui va viser à essayer de rejouer la Jeep Elite d'ici peut-être 3, 4, allez, peut-être 5 ans en essayant de grimper. Mais voilà, moi je sais pas si avec 5 ans de Clee Anthony Early ça va être possible. Et vraiment, moi je trouve ça dommage de voir une équipe qui a du talent. Il y a du talent dans cette équipe, clairement. Sadio Doucouré fait un très bon début de saison. Les frères K sont capables de faire quelque chose aussi très intéressant. Mais c'est gâché par une entente qui est pour l'instant mal gérée, avec le départ notamment de Nikola Antic, qui, quoi qu'on en dise, est un entraîneur qui a de la poigne. J'attends de voir ce qu'Anthony Stanford est capable de faire, mais pour l'instant, l'entente et tous les échos qu'on a par rapport à cette équipe d'Antibes, ça me déçoit et j'en attends plus de la part des Sharks par rapport à tout ça, pas tant sur le contenu parce qu'ils sont à 3 victoires, 2 défaites et les résultats, c'est pas si mal, mais au sein de cette équipe, on en veut plus pour les Sharks et aussi pour les supporters qui, eux, veulent un projet sur le long terme. Et pour l'instant, cette entente, tout ce qui se passe autour du club ne permet pas cela, notamment depuis le départ de Nikola Antic. Mon carton rouge, c'est plutôt pour une équipe, bon, je les aime pas trop, ou en tout cas, depuis 2 saisons, ce qu'ils proposent, ça me plaît pas, et voilà. Et je pense qu'on en attend plus. Ils n'ont pas forcément appris de leurs erreurs. Le Poitiers Basket me déçoit. 18e place. 0 victoire, 4 défaites. C'est le gros carton rouge de ce début de saison. Pourtant, il y a 2 autres équipes qui n'ont rien gagné. Souffel et Évreux n'ont rien gagné non plus. Mais le Poitiers Basket n'apprend pas de ses erreurs. Pour l'instant, c'est pas bon. Il n'y a aucune logique de jeu. Il n'y a aucune cohérence. Défensivement, c'est cata. Ils sont presque à 100 points encaissés par match sur 4 rencontres. Ça fonce droit vers la Nationale 1 pour l'instant sur le contenu. Jérôme Navier ne semble pas pour l'instant montrer d'optimisme par rapport à tout ça. Il n'y a aucune volonté de montrer plus. Le banc n'est pas bon.
Ouais, non, franchement, Poitiers me déçoit. C'est pour l'instant le carton rouge de ce début de saison. Le Poitiers Basket doit faire plus. Le recrutement ne m'avait pas non plus séduit grandement. J'étais pas convaincu par l'arrivée d'Hakim Williams à la main. Bah, ça me convainc toujours pas. Et pourtant, il y a des mecs qui sont intéressants. Laurent Ekperidjin mérite qu'on en parle. C'est pour l'instant un des meilleurs intérieurs de ce début de saison. Et pour l'instant, son début de saison passe à la trappe parce que le contenu n'est pas bon du côté de Poitiers. Donc pour l'instant, on attend bien plus de Poitiers. Va falloir gagner des matchs très vite pour les Poitevins, sinon la saison va s'annoncer très longue. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une victoire de la part de cette équipe poitevine. Le PB 86, attention, danger. On va finir cette vidéo par le 5 de départ de cette première partie de saison. J'ai pas forcément cherché une cohérence entre les 5 joueurs, par contre j'ai cherché un joueur à chaque poste. Mon meneur de ce début de saison, c'est Parker Jackson Cartwright. Ça aurait pu être d'autres meneurs. Edouard Choquet, par exemple. Xavi Forcada, qui fait un très bon début de saison également. Mais non, pour l'instant, moi, mon meneur de ce début de saison, c'est Parker Jackson Cartwright. Il est arrivé par la petite porte en provenance du championnat anglais. C'est le meneur d'une des surprises de ce début de saison collectivement. C'est la 11e éval du championnat, oui, mais c'est le meilleur intercepteur avec 4 interceptions par match. Il est présent en attaque et en défense. C'est vraiment un two-way player très intéressant. Le poste 2, mon poste 2 de ce début de saison, lui on n'en a pas trop parlé, d'ailleurs on n'a pas trop parlé de cette équipe du Rouen Métropole Basket qui pour l'instant vit tranquillement. 3 victoires, 2 défaites, il y a du mieux comme du moins bien, mais ce que propose Pierre-Etienne Drouot, bah, moi je trouve ça très bon. J'avais été content de son arrivée en provenance du Portel, mais j'avais pas non plus été comme un fou. J'étais pas non plus waouh. Et en fait, ce qu'il propose, c'est bien. Il apporte de l'expérience, il apporte du scoring, il apporte de la dureté, il apporte tout ce qu'il faut pour qu'il puisse y avoir des résultats du côté du Rouen Métropole Basket, qui manque un petit peu de cohérence dans ce début de saison sur les 2 défaites qu'ils ont eues. Mais globalement, c'est plutôt intéressant. Il est surtout à quasiment 20 points par match, 4,4 rebonds, 18 d'évaluation, et il est à un très bon 40% à 3 points. C'est correct, c'est même très bon ce que propose pour l'instant Pierre-Etienne Drouot, qui est mon poste 2 de ce début de saison. J'ai un petit peu galéré à trouver un poste 3 qui pouvait l'être. J'en avais mis plein sur ma shortlist. Il y avait eu notamment Alan Dokossi que je voulais un petit peu mettre, mais je me suis dit que j'allais me faire taper dessus parce que c'était plutôt de la hype plutôt que du contenu si je le mettais comme le meilleur poste 3. J'ai pensé à Mbaye Ndiaye, j'ai pensé à d'autres joueurs. Brandon Williams n'a pas été loin, mais le contenu de Gris Oberhofen ne me permet pas de pouvoir le mettre dans ce 5 majeur, et pourtant c'est la meilleure évaluation de ce championnat. Mais mon poste 3, c'est Marcus Relford, c'est vraiment le leader de cette équipe de Saint-Chamond. Il est à 66% de moyenne à 3 points, alors qu'il en shoot quasiment 3 par match. Il a pour l'instant tout qui est bon. Ce qui m'a fait le mettre dans ce 5 majeur, c'est que Saint-Chamond fait un début de saison qui a été compliqué au départ. La Leaders Cup a été nulle, clairement. Les matchs amicaux ont été moyens, ils ont mis du temps à se mettre dedans collectivement, mais Marcus Relford, ça a été le leader. Et pourtant, c'est pas toujours le cas du côté de Saint-Chamond. De saison en saison, c'est plutôt les joueurs français et le collectif qui ont fait le luxe de Saint-Chamond. Et là, pour une fois, il y a un vrai leader US dans cette équipe, et Marcus Relford l'est. Il est à plus de 19 points par match. Il est pour l'instant très bon, et ce qu'il propose est très séduisant. C'est le poste 3 de ce début de saison, selon moi, dans ce championnat de Pro B. Il reste 2 postes, c'est le secteur intérieur de cette Pro B. Amin Stevens, c'est mon poste 4. Il est de retour et il nous fait kiffer. J'avais émis de très gros doutes par rapport à sa Leaders Cup et à ses matchs amicaux. Il m'avait fait peur, Amin Stevens. Je me suis dit, mais on l'a perdu. Et non, on l'a pas perdu. Le mec est là. 22 d'évaluation par match. Rouen est là. Étonnamment, ils ont 2 joueurs au final dans ce top 5. Mais c'est aussi ce qui fait qu'ils ne sont pas forcément très hauts collectivement. C'est qu'ils ont de fortes individualités, mais collectivement, c'est plus moyen. Par contre, individuellement, les mecs sont bons. Amin Stevens, c'est pour l'instant le meilleur poste 4. Il a été vraiment à la raccro avec Tyron Johnson pour l'instant sur ma shortlist. Et au final, c'est lui que j'ai choisi, le poste 4, Amin Stevens, de ce début de saison en Pro B. Le poste 5, là aussi, j'ai eu pas mal de mal. J'ai voulu à un moment décaler Amadou Sidibé sur le poste 5 et le mettre. Mais au final, mon poste 5, c'est une surprise. On ne l'attendait pas forcément là. Il est quasiment à 11 rebonds par match depuis le début de saison. C'est Ismaël Kamagaté
Kamagaté. Paris fait un bon début de saison. Paris va être un des prétendants aux playoffs durant la saison. Et Ismaël Kamagaté est une des pièces de cette équipe. Quelle progression pour l'intérieur français. Ça va vraiment devenir de saison en saison un vrai prospect pour la NBA. Et vraiment sur le contenu, Ismaël Kamagaté, ouais, franchement c'est top. Il apporte du scoring, il a plus de 8 points par match. Il prend quasiment 11 rebonds par rencontre. Il est capable de poser des comptes, bien évidemment, avec son envergure et sa taille. Non, franchement, c'est très bon ce que propose Ismaël Kamagaté depuis le début de saison. Donc, c'est lui, mon poste 5 de la Pro B dans ce début de saison. Donc, mon 5, Parker Jackson Cartwright à la main, Pierre-Etienne Drouot en poste 2, Marcus Relford en 3, Amin Stevens en 4 et le poste 5, comme je viens de vous le dire, Ismaël Kamagaté. N'hésitez pas, bien évidemment, à me donner, vous aussi, votre 5 majeur en commentaire. Quels sont vos joueurs qui vous ont le plus intéressé dans ce début de saison du côté de la Pro B. On va très vite se retrouver, bien évidemment, pour de nouvelles vidéos d'actualité, car la saison va reprendre dès le début janvier. Ça va arriver très très vite. C'était le petit cadeau de Noël, Made in Temps Mort Productions. Ces petits débriefs, ces petits bilans de Noël au sujet de ce début de saison, que ce soit en Deep Elite comme en Pro B. J'espère bien évidemment que le format vous a plu, j'espère que le contenu vous a également plu. Nous on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo, restez connectés, abonnez-vous bien évidemment si vous êtes nouveau et que ça vous a plu. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Temps Mort Productions. Salut!